et bienvenue à l'entrevue avec Valérie. Aujourd'hui, dans nos studios, j'ai la chance d'avoir un auteur d'un livre. Le livre est intitulé La sérénité de l'âme. Il s'agit de Jean-Yves Blais. Bonjour, Monsieur Blais. Bonjour. Monsieur Blais, est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur votre cheminement personnel qui vous a conduit à écrire un livre? Ben, c'est parce que moi, j'ai connu ce qu'on appelle les problèmes de la polytoxicomanie, l'alcool, puis les drogues. Puis ça, ben, c'est des addictions, hein, c'est des dépendances. Puis ça mène vraiment à la déchéance. Puis tu détruis ta vie à toi, tu détruis la vie des autres. Puis, à un moment donné, j'ai parti à la maison de thérapie La Vina Ignatia à Québec. Puis là, j'ai connu M. Gilbert Blanchette. Puis c'est lui qui m'a donné, qui m'a parrainé durant 3 ans. Puis qui, en réalité, j'avais été formé pour aller travailler dans les maisons de thérapie. Je n'étais pas intéressé à aller travailler dans les maisons de thérapie. Puis il m'a tout montré vraiment ce qu'on appelle le mode de vie spirituel pour me réhabiliter. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que dans le fond, il n'y avait pas un livre qui vous interpellait, vous avez décidé, moi je vais l'écrire mon livre pour aider les gens. Ben c'est parce que je m'ai aperçu que, je veux dire, c'est sûr, j'ai consulté beaucoup de livres. Puis tu sais qu'une thérapie, ça coûte cher. Tu sais, j'en connais un, il rendait à 5 thérapies, tu sais, à 5-6 000 pièces. Puis je m'ai aperçu qu'un livre thérapeutique au complet, ça n'existait pas jusqu'à la racine des choses. Puis c'est là qu'en réalité, c'est un travail qui a pris une quinzaine d'années avant de vraiment de le peaufiner puis de le finir comme il faut, là. OK. Mais le but de votre livre, c'est-tu de trouver le bonheur? Tu sais, des fois, tu écoutes la télévision, la radio, puis les gens sont là, je suis présent. C'est impossible. Ça, c'est complètement de l'illusion qui vient de l'égocentrisme. C'est qu'il faut absolument, pour te réhabiliter au complet, il va falloir descendre entre 0 et 6 ans. Par la première dépendance que tous les êtres humains sur la Terre vont développer, c'est la dépendance affective. Puis plus que tu vas vieillir, plus ta dépendance affective va grossir, sans prendre d'alcool ni de drogue. Puis on voit ça, les femmes qui se font tuer, des enfants qui se font tuer. Et là, la dépendance affective va t'apporter à la folie, la mort, la prison, à même titre que l'alcool. Il y a du monde qui est en prison, ils ont trop bu, ils ont fait des blackouts, ils ont tué leur femme, ils se rappellent même plus. Il faut absolument aller déraciner la dépendance affective. Puis le but du livre, c'est éliminer tes défauts de caractère, l'ivresse mentale sans boire, la jalousie, hein, il y en a tellement, il y a des familles détruites par la jalousie. Pour moi, aujourd'hui, une addiction, une dépendance, c'est un esclavage, puis tu n'as plus de liberté. Tu n'es vraiment pas indépendant, puis tu ne peux pas parler d'autonomie. Pas parce que tu as une grosse maison, tu as le gros char, tu as le gros compte de banque. Moi, je ne crois réellement pas à ça, pas en tout, parce qu'aujourd'hui, avec ma réalité de la vie, je suis capable, même sans connaître quelqu'un, de l'étudier sans qu'il va s'en apercevoir. OK. Ouais. Votre processus de retourner à l'enfance, c'est-tu ça qui appelle retrouver notre enfant intérieur? Ben si, c'est parce que c'est sûr, j'aurais peut-être pas assez de temps pour tout t'expliquer. Tu sais, premièrement, tu as tué un enfant. Ben oui. Bon, t'as-tu remarqué ton enfant, là, qui a 2 ans, là? As-tu vu le pouvoir de l'amour d'un enfant? C'est inconditionnel. Hein? C'est incroyable, parce qu'il y a juste l'enfant qui vit l'amour inconditionnel de la vie. Donc, il n'est pas dépendant affectif. Et toi, en tant que parent, qui est sa puissance supérieure, tu vas pourvoir à ses besoins avant même qu'il n'ait besoin. Là, ce qui va arriver, c'est que cet enfant-là, lui, c'est que, tu sais, comment je t'expliquerais bien ça? Lui, il vit de l'amour inconditionnel de la vie, mais là, entre 0 et 6 ans, il va arriver un événement. Puis, il va se juger dans cet événement-là avec son ego.
OK. Puis c'est là qu'il va venir mettre un barrage sur l'amour inconditionnel de la vie. C'est la même chose, tu mets un barrage dans une rivière, il y a une partie qui se vide. Puis là, ça va fouler sur l'autre bord. C'est là qu'il va devenir un assoiffé d'être aimé. C'est ça qu'on appelle la pauvreté du cœur. OK. Parce que la vraie richesse de la vie, c'est l'amour inconditionnel de ton cœur, c'est pas ton compte de banque. Et là, tu te reviens à vivre des années et des années avec ta tête, et là, tu tombes dans l'égocentrisme. Et là, les défauts de caractère vont apparaître, puis ton trou, là, ton vide, là, il va grandir, puis ta souffrance va continuer. Puis tu vas essayer des moyens à l'extérieur pour venir le combler. Ça ne marchera pas. C'est qu'en réalité, moi, le livre que j'ai fait, c'est pour moi que les gens sont capables de lire le livre, puis de comprendre c'est quoi qui est arrivé au juste, puis pourquoi c'est aussi malheureux que ça. Tu sais, tu demandes à quelqu'un, es-tu jaloux? Il va dire non. On cache toujours ce qu'on a le plus honte. Hein? Tu sais, dans le fond, si tu ouvrais la porte pour aller voir en dedans de la personne, tu sais, toutes les images se ressemblent. Prends un ruisseau, sauf que les cailloux ne sont pas tous à la même place. Tu sais. Oui, mais vous parlez aussi d'un mode de vie avec plusieurs étapes. Pouvez-vous nous le présenter, ce mode de vie-là? Ben, c'est parce qu'en réalité, c'est parce que le livre que j'ai fait, moi, c'était un livre universel. Tout le monde peut se servir de ce mode de vie-là. Puis la seule manière de t'en sortir, parce qu'oublie jamais une chose que je vais te dire aujourd'hui. Comment ça se fait que si tu es dans le système EFIS, comment ça se fait si tu es un criminel? Il y a passé 19 milliards de monde sur la planète, il y en a à peu près 9 milliards. Comment ça se fait que tu laisses tes empreintes digitales en Chine? Comment ça se fait que s'ils prennent tes empreintes et ils rentrent dans le système EFIS, comment ça se fait dans 15 minutes qu'ils vont te trouver? Parce que tu es unique. Tu ne seras jamais l'autre, puis l'autre ne sera jamais toi. Ça donne absolument rien d'être jaloux de quelqu'un. Tu perds ton temps, puis la seule personne qui peut te sauver, puis qui peut te changer, c'est toi-même. Il n'y a pas d'autre solution. Puis le livre, il t'explique tout au complet, tout le cheminement et tout le travail que tu as à faire sur toi-même, parce que dis-toi bien une chose, que ton corps, c'est une masse, puis chaque cellule de ton corps a une conscience et une intelligence. Il y a déjà un programme d'enregistrer, mais il va falloir changer le programme en conscientisant dans tes cellules de conscience et d'intelligence, et le changement va se faire par en dedans. Puis si on va en gros plan, tu sais, il y en a qui parlent de Dieu, puis Allah. Regarde, sur la Terre, il y a une énergie, ils appellent ça cosmique, électrique, magnétique, il y a une énergie. Après, ce qui est venu sur la Terre, c'est les minéraux, hein, c'est bon, du sel, hein. Après ça, c'est les végétales, hein, c'est bon, une salade, hein. Après ça, c'est le règne animal, hein, c'est bon, un bon steak, hein. Bien ça, c'était vrais ancêtres qui t'ont précédé depuis des milliards d'années. Puis, mais tu sors dehors, tout à l'heure, l'arbre dehors a la même vie que moi puis toi, sauf qu'elle résonne pas. Ça y prend des minéraux, elle ne vivra pas longtemps. Puis qu'est-ce qu'elle a fait avec l'énergie qui l'anime? Elle fait rien. Elle est dans l'abondance absolu, à cette force qui l'anime, qu'on appelle le lâche prise, parce que tu ne gagneras pas. C'est l'énergie de la vie qui va gagner. Ma mère est décédée, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais ainsi de suite. Oui, Oui, vous parlez aussi de l'âme. C'est quoi, pour vous, la conception de l'âme? C'est la conscience, ça représente beaucoup de choses. C'est qu'en réalité, là, tu es venu au monde pour vivre une belle expérience. Tu n'es pas venu ici pour souffrir. Puis, excuse-moi de te dire ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des familles détruites par la jalousie. Moi, j'étais un observateur, hein, je peux prendre des cafés, puis j'observe le monde. C'est pas tout le monde, mais une bonne marge. C'est incroyable de voir de l'alcoolisme, de la punette des enfants en train de se détruire. Il y a beaucoup de souffrance. C'est que l'humain, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a tellement de pouvoir à son ego, à sa personnalité humaine. Il souffre du raisonnement et non pas de travail.
c'est, comment je te dirais bien ça, c'est incroyable parce que c'est la dépression, c'est le suicide, les up and down, les mêmes symptômes qu'un maniaco-dépressif. C'est épouvantable. Oui, puis dans votre livre aussi, vous parlez de vivre dans le moment présent. C'est que l'humain, il n'est pas capable de vivre. Ça, là... C'est quoi le secret? Le secret, c'est le conscientiser. Il n'y a aucune étape qui commence par essayer. Le but, c'est de lire le livre, de bien le comprendre, de l'expérimenter, de le conscientiser. Moi, si je dis la vérité, il y a juste toi qui peut te changer. Personne ne peut le faire à ta place. Puis, un coup que tu es installé au présent, la peur va disparaître. Puis si tu as un problème, la vie, elle a ton plein. Les voisins ne l'ont pas. Si tu vois quelqu'un, 25 personnes différentes, tu vas avoir 25 réponses différentes, là, tu vas venir mêler. Mais la vie, elle va te parler par ton sens intuitif. Puis c'est de même que ça fonctionne. C'est très intéressant. Votre livre, c'est où qu'on peut se le procurer? Sur Amazon. En ligne, sur Amazon. Oui, ça s'appelle La sérénité de l'âme. Ça veut dire que tu peux l'avoir tout de suite numérique, puis tu peux l'avoir en livre. Moi, m'a dit la franche vérité, c'est que je vois ça, tous les problèmes que j'ai vus. J'ai même, au meeting, j'ai vu un monsieur assis à côté de moi, puis le lendemain, il s'est pendu. Il y en a un autre en thérapie, il y avait encore les marques d'accord dans le cou. Puis votre livre, est-ce que vous avez des projets pour lui de le partager à plus grand dans le monde? Ben là, comme c'est là, il est vendu mondial sur Amazon. Là. Tu sais qu'Amazon, c'est des géants. Hein? Quand même, oui. Tu peux l'avoir numérique ou en livre. Mais là, il est parti, ça, je ne peux pas en dire plus long, il est parti aussi dans la plus grosse maison d'édition au monde. Dans une maison spécialisée thérapeutique. Ils l'ont reçu. Je peux te montrer la preuve tantôt. C'est correct, je vous crois. Les autres, ils détiennent toutes les maisons aux États-Unis, à Santa City. Puis vous pourriez être distribué par eux autres aussi. Ah, eux autres, ils distribuent partout dans le monde. Les autres, là, c'est énorme. Bien, je vous le souhaite. Puis pour terminer, est-ce que vous auriez un message que vous voulez laisser à nos auditeurs? Un message de la fin. Ben moi, le seul message, moi, que je pourrais leur dire, il va falloir qu'ils comprennent une chose, qu'on est tous uniques. Ils seront jamais l'autre, puis l'autre ne sera jamais eux autres. Puis pour te prouver qu'on est tellement unique, même Picasso, il n'a jamais réussi à faire une rose identique. Moi, je fais des mouches, ça fait 46 ans, puis pourtant, je pogne les maringouins, je pogne les mouches, mais je n'ai jamais été capable d'en faire une identique. Tout est unique. Ça fait que, sauve-toi toi-même, puis il y a un proverbe qui dit, sauve le sauveur. Parce que si tu commences à jouer au sauveur par la vedette, puis vouloir aider tout le monde, excuse-moi de te dire ça, il va te détruire. Fait que chaque personne doit reprendre son pouvoir personnel, puis votre livre, dans le fond, c'est comme un outil pour aider... c'est une thérapie au complet, universelle, que tout le monde peut se servir. Puis, moi, je vois pas d'autre. Moi, si j'ai jamais vu, puis moi, je vais pas être prétentieux, moi, je peux dire que moi, là 17 ans, le docteur m'aurait dit, M. Blanc, il vous reste 3 mois à vivre. Ben, j'aurais dit, tu peux pas avoir ça pour 3 minutes. Ben non, parce que je voulais mourir. J'avais tellement mal à l'âme. Tu sais, tu demandes à quelqu'un comment tu vas. Ça va bien. Pas trop sûr de ça, moi. Mais aujourd'hui, si le docteur me dirait qu'il me reste 3 mois à vivre, je vais pleurer comme un enfant parce que la vie, tu sais, dis-toi une chose, que la vie, c'est un présent. Puis en étant consciemment dans l'instant présent, vu que la vie a ton plan, elle va te donner les cadeaux que tu as réellement besoin. C'est un beau message. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci à toi. Merci à Colette. Puis merci à votre équipe. C'est très gentil. Merci.
Alors, ceci conclut notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue.